On vient d'écouter donc le thème d'Anne, extrait du film, très bon film de... Ça remet dans le climat du film quand on entend un morceau comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas que ça me donne envie de le voir, quoique. Ça fait partie des films qu'on n'a pas plaisir à revoir, mais oui, si, quand même, parce qu'une belle mise en scène et surtout une belle interprétation de Jessica Lange. Et Armin Muller-Stahl, qui est le père. Exactement. 21h44, on va enchaîner tout de suite avec le dernier film de ce soir, puisque finalement il est déjà 21h44, on aura juste le temps de traiter de ce film et peut-être évoquer un petit peu Cannes juste après, je ne sais pas. Tu es déjà dans la lassitude. Moi je suis dans la fatigue, tu es dans la lassitude. Je pense que les gens, ils font saturation. Oh, ils vont déjà en entendre suffisamment parler, je pense. Même trop le strass et paillettes. Ah ouais, pardon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai échappé à quelque chose? Qu'est-ce que t'as raconté? Rire parce qu'on te voyait pas. Alors évidemment c'est pas radiophonique, mais. Oui, j'essaie d'éternuer en fait. D'éternuer, ça s'appelle éternuer. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question comment les médias couvrent le festival. Est-ce qu'ils sont plus intéressés par le côté parler de films que de parler de s'intéresser aux strass et paillettes, je pense. Ce qui est plus intéressant pour eux, c'est de parler du festival. Puisqu'en gros, le festival, c'est une sorte d'entité un peu, voilà. Et finalement, on parle de la boîte sans parler du contenu, en fait. Voilà, oui. Parce que la boîte, c'est quand même paillettes, c'est quand même les stars. C'est les sponsors, c'est L'Oréal, c'est, Même si, entre guillemets, France Inter, par exemple, qui est une radio, qui se veut quand même un peu plus culturelle que des grosses radios un peu plus comme, oui, aussi. Non, mais non, je fais des exemples par rapport à des parallèles avec peut-être des trucs genre RTL ou Europe 1, en tout cas des trucs ou je sais pas moi, des trucs plus estampillés commercial ou plus paillettes. C'est vrai que la plupart du temps, les chroniques ou du moins on va dire plus de la moitié des interventions sur ce truc, c'est plus pour parler du tapis rouge que pour parler, même s'ils en parlent un petit peu du film, mais voilà, ça prend un peu. Donc voilà, c'est le festival de Cannes, c'est quand même plus devenu en fait un contenu que un contenant en fait. Ouais, c'est bien ce que je voulais dire. Et je fatigue. Oui, vas-y, régule-moi, t'as raison. Ouais. Je vais partir dans des digressions, ça va pas être possible. C'est un film qui pourrait avoir sa place à Cannes, justement, non? Bon, ils ont passé hors compétition tellement de boosts que ça va. Et il y a eu des films hors compétition qui n'ont pas été mis en compétition. Et qui auraient dû. J'en parlais hors antenne tout à l'heure. Divergente. Film un peu d'anticipation, un peu beaucoup. Donc il se passe dans un futur proche ou une post-apocalyptique même, j'aurais dû dire, en fait, dans un futur proche où une grosse partie en fait de l'humanité a été anéantie après une grosse guerre. Et donc les survivants décident d'instaurer en fait un nouvel ordre où la population est divisée en 5 castes, puisque ce qu'il est dit, c'est que on reproche, du moins l'une des raisons, on met sur le dos en fait des des différentes, de la complexité, pas de l'humanité, mais du caractère en fait de l'humain qui est capable en fait du pire comme du meilleur, en tout cas, voilà, qui est partagé par différents sentiments et voilà les contradictions qui fait que bon, voilà, en gros, la velléité de certaines personnes et fait que et l'attrait, on va dire, de l'humanité en général pour certaines choses font que bon, donc la solution qui est donnée dans ce monde post-apocalyptique, c'est en fait de diviser les gens en fait en 5 castes. Différentes castes où les gens vont être dédiés en fait à des métiers et surtout en fait à des caractères en fait à des voilà, en gros il y a la caste des audacieux qui vont être en gros des gens intrépides, courageux et qui vont être vraiment chargés en fait de tout ce qui est combat et la protection en fait de la cité, puisque c'est une cité un peu qui vit un peu reclus sur elle-même. Les érudits qui vont se charger un petit peu de tout ce qui est des recherches scientifiques et de de tout ce qui est on va dire gestion un peu entre guillemets en fait de la population, développement. Il y a les altruistes qui sont un peu ceux qui à la fois sont en charge en fait de la gouvernance en fait du pays et qui sont aussi en charge de gérer en fait les malheureux en fait de la cité, etc. Et dans tout ça en fait il y a le personnage principal qui est interprété par Shailene Woodley, qu'on a peut-être un peu vu dans des séries, et qui en fait arrive à l'âge fatidique où elle doit prendre la décision qui suit déjà d'une caste, celle de ses parents, et qui doit prendre la décision de savoir si elle reste dans la caste de ses parents ou si elle part en fait pour une autre caste. Tout ça est décidé par un test qu'elle doit passer, et suite à ce test qu'elle doit passer, qui va tester justement entre guillemets son moi profond et savoir en fait qu'est-ce qu'elle est en elle-même au niveau de son caractère, de son tempérament, elle devra en fait suite à ce test et les résultats de ce test aussi prendre la décision de savoir si elle doit
rester en fait et privilégier en fait sa famille, de rester en fait dans son clan d'origine, privilégier en fait le test dont ils sont moins en fait profonds, ou privilégier aussi ses envies. Donc voilà, il y a ces 3 champs qui sont ouverts pour toutes les personnes de son âge, et en l'occurrence elle va faire en fait un choix qui va la mener, ou du moins qu'elle a tiré par, on va dire, le côté un petit peu aventureux de la caste des audacieux, et c'est quand elle va être à l'intérieur en fait de cette caste, où elle va avoir une formation presque militaire, elle va se rendre compte un petit peu de tout ce qui est sous-jacent à cette cité qui était censée avoir retrouvé un calme, une sérénité après ce monde un peu post-apocalyptique et toute cette guerre. Voilà pour ce qui est un peu brièvement la description un petit peu de cet univers. Alors pourquoi j'étais voir ce film? Parce que je suis déjà à la base quelqu'un de très bon public. Et je suis capable d'aller voir en fait des films qui peut-être auraient rebuté bon nombre de personnes. Oui, je vais voir des films indépendants américains, je vais parfois voir des films français, on en parlera dans 2 semaines avec pas son genre. Pas son genre. Mais je vais voir aussi des blockbusters américains et même des films un peu voilà. Donc oui, j'ai été voir ce film parce que j'ai l'impression que ça surfait un petit peu sur la vague des adaptations. C'est une adaptation d'un roman. Oui, c'est une adaptation en fait d'un roman pour adolescents, mais j'ai l'impression que ça surfait un petit peu sur la vague des Hunger Games. Et je me suis pas totalement trompé. Alors c'est vrai que j'ai pas fait la vérification pour savoir un petit peu la chronologie, pour savoir si le roman d'origine était sorti après les romans d'Hunger Games. Bon, bref, on a quand même un peu l'impression qu'il y a une petite influence. Alors, que dire sur ce film? Pourquoi? Donc oui, comme j'ai dit, j'ai été le voir parce que c'est vrai que pour moi, même si beaucoup peuvent le déprécier, Hunger Games, ça avait été quand même une bonne surprise. Parce le que premier, oui. Oui, le premier, je parle du premier, parce que le deuxième a été sans aucun intérêt, et je ne sais pas du tout où ça va, et voilà, peut-être que les romans étaient plus intéressants. C'est pas qu'il est pas sans intérêt, c'est-à-dire qu'il suit l'histoire, et voilà. Répétitif, entre guillemets, on a déjà vu toute la première moitié du film, c'est du redit du premier film, et ensuite. Mais le premier était intéressant. Le premier est intéressant. Alors voilà, justement, sur Hunger Games, sous découvert un peu des apparences un peu, on va dire, simplistes et voilà, se cache un peu plus de subtilité en fait, parce qu'en gros le côté des jeux voilà, monte aussi post-apo avec des jeux où les enfants sont sacrifiés à l'hôtel de bref, mais on se rend, bon alors certes ça peut rappeler aussi différentes l'âge de cristal, rollerball peut-être, voilà on va dire des partis pris qui étaient déjà en fait des visions dans les années 70 sur le futur et en fait la place de l'humanité et cet aspect aussi psychologique du sacrifice. Bon bref, il y a un certain nombre de choses, ça me rappelait aussi un peu Soleil Vert quelque part aussi sur voilà. Bref, il y avait un certain nombre de choses je trouvais d'influence en fait dans voilà, mais avec une vision un peu, je dirais, simpliste de la datation ou du moins du livre pour adolescents. Sauf que comme je disais, Hunger Games, quand on le regarde, ou peut-être aussi et sûrement quand on le lit, se révèle avec un petit peu plus de subtilité que le canevas en fait de base. Là, ce film Divergente, sur le canevas de base, quand on regarde le début du film, semble être un peu plus, on va dire, fouillé et subtil, mais finalement quand on voit en fait le fond de ce qu'il y a derrière, finalement on tombe en fait sur des grosses ficelles en fait de ce genre d'histoire et de ce genre de romans et de films, et on est finalement totalement déçu par ce qu'il y a derrière, qui est en fait pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à grosser. La partie du film la plus intéressante, entre guillemets, si on peut trouver ça intéressant, et plus la première partie où il y a une description en fait d'un monde post-apocalyptique qui peut intéresser ou du moins qui peut intriguer, mais quand on creuse, il n'y a aucune révélation, ou en tout cas élément scénaristique qui surprend. Vous allez m'excuser, je vais devoir prendre je fais jamais ça, mais de prendre un coup de gorgée d'eau en direct. Surtout que là, c'est difficile pour nous de t'aider parce qu'on n'a pas vu le film. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Donc comme je le disais, aucune surprise et même presque aucun intérêt puisque on a presque déjà vu tout ce qui se passe en fait dans l'histoire est totalement attendu. Que comme je disais, tout est totalement grossier et même on finit même très rapidement en fait par s'ennuyer par cette histoire qui on pourrait leur faire le même reproche que par rapport à Joe et dans les poncifs du genre, c'est du déjà vu. On l'a pas dit sur Joe, mais là tout est attendu. L'interprétation n'est pas grossière, mais elle n'est pas extraordinaire. Bref, finalement pour quelque chose qui se veut un petit peu plus subtil que ce qui pourrait être considéré comme sa référence, finalement se retrouve à être beaucoup plus grossière et beaucoup plus alors ça joue. Alors c'est le problème de ce film et la grosse déception et peut-être aussi
Le gros, et ce qu'on va, je pense, morfler et subir dans les années à venir, c'est le côté, alors, c'est adapté en fait d'une série de romans. Et autant dans les années 70-80, on avait peut-être le problème de condenser, je pense par exemple à des films comme Dune, qui avait peut-être le problème de condenser en 2 heures et quelques des œuvres en fait extrêmement larges, et ça nuisait un petit peu quand même à la qualité de l'adaptation. Là, on tombe dans les faits en fait inverses. Un peu à la manière de Peter Jackson qui est en train de nous étendre un truc, étirer la ficelle élastique à fond avec l'adaptation de Bilbo. Là, on se retrouve à se dire à la fin du film, ah ouais, c'est juste en fait la première partie, et on va se taper des suites à rallonge pour commencer un petit peu, pas creuser l'histoire, mais étendre un peu le fil et le câble en fait de l'histoire de cette personnage qui est encore un personnage féminin, qui est encore un rebelle, et comme je disais, ça laisse vraiment un arrière-goût en fait d'ersatz et de pâle copie en fait de Hunger Games, et c'est dommage parce que l'actrice qui certes n'est pas forcément mauvaise, est totalement on va dire ne fait pas le figure par rapport à l'interprétation qui est pas si mauvaise de Jennifer Lawrence. As-tu été surpris que ce soit sans surprise? Est-ce que j'étais surpris? Non. Mais j'ai été plutôt surpris en fait que ça aille aussi loin en fait dans l'attendu. Je me disais quand même, on est quand même à une époque, on a quand même des films qui sont sortis, on a quand même eu Hunger Games, les mecs. Ils se disent même si on va surfer sur la vague, on va quand même faire. Mais non, en fait, voilà, dès les premières minutes, on voit en fait le canevas du film et les pseudo-révélations. Et Kate Winslet en plus qui joue dedans, et oui, c'est vrai. Oui, qui joue en fait dedans, fait le service minimum et est totalement caricatural, et c'est du déjà vu. J'ai l'impression de voir aussi Jodie Foster dans comment ça s'appelle, Elysium. C'est voilà, j'ai l'impression d'avoir ce canevas de personnages qui vient cachetonner, d'acteurs qui viennent cachetonner, qui sont aussi sans surprise, un peu caricatural dans leur interprétation. Les impôts ils ont augmenté aux États-Unis. En fait, ouais, aussi, ouais. Donc voilà, autant je suis capable de reconnaître des qualités même à des films qui en ont peu, autant là je vais vous conseiller vivement de faire la passe, même pour un film du dimanche soir et du dimanche matin, du samedi, des films du samedi, du vendredi soir, quand il pleut et qu'il n'y a rien d'autre à faire et que vous n'allez pas vous bourrer avec vos copains dans les bars. Bref, ce qui n'est pas non plus une bonne chose non plus. Bref, tout ça pour dire que faites la passe. Je me demandais juste en regardant le cast ce qu'avait fait précédemment Neil Burger, le réalisateur de ce film, parce que justement son nom me dit quelque chose, et j'essaye de voir s'il n'a pas fait quelque chose qui pourrait rattraper un petit peu. Si ça me disait quelque chose. Mais... Ah écoutez, il a fait Limitless. Non, il a fait Limitless, le film avec Bradley Cooper. Oui, avec le pompier là. C'est pas un film dans le milieu des pompiers là, Limitless, c'est pas avec De Niro. Non, c'est Bradley Cooper qui prend en fait une drogue qui va permettre en fait de devenir un grand écrivain, quelqu'un qui va réussir dans sa vie, avec Robert De Niro. Je me souviens pas de ce film, qui était en fait aussi une adaptation en fait d'un roman et qui était plutôt pas mal en fait. Par contre, Limitless. Pourquoi tu associes ça avec des histoires des pompiers? Je sais pas. Oui. Non mais oui. Donc voilà. Donc pourtant le film a une bonne mise en scène, mais on retrouve pas ça en fait dans Divergente. Donc voilà. Bon conclusion. Faites l'impasse sur ce film, et je vous conseille même pas de vous, si ce n'est peut-être l'original, en tout cas ce qui a un peu inspiré, poussé l'adaptation de ce film, Hunger Games le premier, peut-être à ne pas regarder. Oui, parce que j'allais dire, c'est que voilà ce qu'il y avait sous-jacent c'est Hunger Games, il y avait quand même la violence très malsaine en fait qu'il y avait avec les enfants qui étaient quand même tués, et la mise en scène rendait quand même ça à l'écran, ce qui n'était pas évident, sans montrer trop d'hémoglobine, quoique il y en avait un petit peu, alors que là c'est quand même un film quand même hyper violent, mais c'est trop aseptisé, puis c'est trop gentil quoi, c'est trop gentil sur ce monde post-apocalyptique où finalement les gens à la fin finissent par se massacrer parce que de nouveau on va dire l'humanité quand même a quand même de gros vices, et que il y a beau y avoir en fait des castes, chacun joue quand même perso, et bon bref. Donc voilà, c'est dans toutes les grosses crèmeries ici. Vraiment, vous voulez vraiment vous emmerder d'aller voir ce genre de film, mais moi je vous le conseille absolument pas. Sam. Absolument pas. Sam. Absolument pas.